Bonjour chers élèves de 5e. Alors voici la dernière vidéo que je consacrerai au nombre relatif. Alors cette dernière vidéo a pour but, première chose, de corriger la fiche numéro 3. Deuxièmement, de préciser l'intérêt des nombres relatifs. Pourquoi les mathématiciens se sont intéressés à ces nombres. Petit 3, corriger une erreur que j'ai faite dans une fiche précédente. Et enfin, revenir sur le repérage des points qu'on avait déjà vu pour vous permettre éventuellement de répondre à un dernier exercice que je vais vous proposer. Alors, on va commencer par corriger la fiche 3 qui est donc consacrée à la soustraction d'un nombre relatif à un autre. Et j'ai énoncé une propriété essentielle qui est la suivante. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Alors ce mot-là, il va falloir qu'on soit bien clair sur sa définition. Et donc j'ai donné un exemple, j'ai dit les nombres 5 et moins 5 sont des nombres opposés. Pourquoi? Parce qu'ils sont de signes contraires et aussi parce que leur distance à 0 est la même. Je précise cela parce que le nombre 4 et le nombre moins 5 ne sont pas des nombres opposés. Parce que le nombre 4 et le nombre moins 5, si c'était le cas, leur distance à 0 ne serait pas la même. Bien. Alors j'ai donné deux exemples. Cette phrase-là, il faut bien la comprendre. Soustraire un nombre à un autre alors, c'est ajouter son opposé. Par exemple, soustraire moins 5 à un nombre qui est le nombre 3. C'est ajouter au nombre 3 l'opposé du nombre moins 5, autrement dit 5. Soustraire à moins 3 le nombre moins 5, c'est ajouter au nombre moins 3 l'opposé du nombre moins 5, qui est 5. Et le résultat, c'est 2. Alors donc il va falloir faire attention parce que dans une soustraction, les deux nombres n'ont pas tout à fait le même rôle. Celui-là va rester fixe, il ne va pas changer, c'est lui qui va se transformer en son opposé. De la même manière, dans cette soustraction, le nombre moins 3 reste fixe, il ne bouge pas, c'est le deuxième nombre qui va se transformer en son opposé. C'est bien? Ok. Alors, je continue et j'ai donné des exemples en disant attention, on peut trouver le résultat de certaines soustractions sans passer par des additions. Oui, parce qu'on a déjà vu des soustractions comme telle 3 moins 5. Je suis à 3, puis je recule de 5 et le résultat est moins 2. Je suis à moins 3, puis on me demande encore de reculer sur l'axe de 5 points, donc je me retrouve en moins 8. Ce qui signifie que je suis capable de trouver des résultats de soustraction sans passer par cette propriété. Ceci étant, la propriété fonctionne. J'ai repris la première soustraction, et puis je vous ai montré qu'effectivement, soustraire 5 au nombre 3, c'était bien ajouter l'opposé de 5, c'est-à-dire moins 5. Et on obtient de nouveau le résultat moins 2. Ça veut dire qu'on a ici deux façons d'obtenir le résultat. Bien, alors on va corriger à partir de maintenant la fiche. Alors, j'ai demandé de calculer les différences des soustractions ci-contre, autrement dit le résultat des soustractions. Alors, première étape, on va donc transformer les soustractions en addition. Moins 4, je l'ai conservé, il reste fixe. C'est donc moins 5 qui va se transformer en son opposé, qui est donc 5. Je continue. Moins 4 moins 3. Le nombre moins 4 reste fixe, il ne bouge pas. Au lieu de soustraire, j'ajoute l'opposé de moins 3, autrement dit 3. Soustraire moins 3 au nombre 4, le nombre 4 ne bouge pas. Au lieu de soustraire, j'ajoute l'opposé de moins 3 qui est donc 3.
je continue. Soustraire moins 4 au nombre 3, c'est ajouter au nombre 3 l'opposé de moins 4 qui est 4. Je soustrais moins 4 au nombre moins 3. Le nombre moins 3 ne bouge pas. Au lieu de soustraire moins 4, je vais ajouter 4. Je termine. Soustraire 10 au nombre 2, c'est conserver 2 et ajouter l'opposé de 10 qui est moins 10. Soustraire 10 à moins 2, c'est conserver moins 2 et ajouter l'opposé de 10 qui est moins 10. Première étape de mes soustractions. Alors, je vous laisse contrôler vos résultats et on va passer donc aux résultats qui sont les suivants. Alors, j'ai indiqué déjà les premiers résultats, donc j'ai trouvé 1, moins 1, 7, 7. Je continue, j'additionne deux nombres de signes contraires. Alors, on a établi nos règles. Je vous ai demandé de regarder deux petites vidéos. Ça, c'est le nombre de soldats négatifs et ça, c'est le nombre de soldats positifs. À la fin de la bataille, il va rester un soldat positif. J'ai ajouté deux nombres de signes contraires. Le nombre de soldats négatifs est beaucoup plus important que le nombre de soldats positifs. Le résultat sera moins 8. Et pour finir, j'ai une bataille dans laquelle je n'ai que des soldats négatifs, donc le résultat sera moins 12. Voilà les résultats. Bon, j'espère que vous avez trouvé cela. Alors je termine quand même sur le fait que les deux dernières soustractions, on n'était effectivement pas obligé de transformer la soustraction en additionnant pour trouver moins 8. 2 moins 10, ça fait bien moins 8. Et moins 2 moins 10, ça fait bien moins 12. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Alors on va continuer avec le deuxième point. Il s'agit de préciser l'intérêt des nombres relatifs. Alors, avant de s'intéresser à l'intérêt qu'ont ces nombres-là, je vous présente quand même ce qu'on est déjà capable de faire. On a donc désormais des nombres négatifs et des nombres positifs. Et en cinquième, on vient d'apprendre à les additionner et à les soustraire. Alors, j'ai fait deux cadres, parce que si on a deux nombres comme moins 4 et 2, eh bien, je peux soit additionner à moins 4 le nombre 2, mais je peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire intervertir les nombres. Évidemment, on a vu que l'addition était commutative et que le résultat était le même, c'est-à-dire moins 2 et moins 2. En cinquième, nous venons d'apprendre à les soustraire. Alors, nous ferons attention que la soustraction, elle, n'est pas commutative. Les résultats sont différents, ils sont même opposés. On a 6 d'un côté, moins 6 d'un côté et 6 de l'autre, quand on a interverti les deux nombres de la soustraction. J'avais moins 4 et 2, et puis là j'ai interverti, à la place de moins 4, j'ai placé 2, et à la place de 2, j'ai placé moins 4, et on obtient 6. Voilà ce qu'on est capable de faire en cinquième. Alors en quatrième, on continuera, c'est-à-dire que si on se dit que on est capable de les additionner, de les soustraire, serons-nous capables de les multiplier ou de les diviser? Alors, sans rentrer dans le détail, je pense qu'on peut prévoir déjà le résultat de la multiplication. En tout cas, celle-ci. Parce que si vous comprenez que je double le nombre moins 4, eh bien, ça veut dire qu'on fait moins 4 plus moins 4. Et moins 4 plus moins 4, ça on sait faire, et le résultat c'est moins 8. Alors, on continuera en quatrième. Peut-être que ici on a une idée aussi du résultat, parce que comme l'addition est commutative, il serait peut-être bien que la multiplication le soit aussi. Bon, voilà, je ne vais pas en dire davantage, mais effectivement le résultat ici est aussi moins 8. Quant à la division,
Eh bien, si on est capable de faire des multiplications, on doit être capable de faire des divisions. Alors, je vous donne les résultats. Ici, on va trouver moins 2. Et puis ici, on va trouver moins 0,5. Les résultats ne sont pas les mêmes. Je ne rentre pas dans les détails, vous ferez ça en quatrième. Voilà la première chose que je voulais vous dire. Deuxième point, quel intérêt ça a de faire tout ça en mathématiques? Alors l'intérêt, c'est de pouvoir être capable de trouver un nombre manquant dans toutes les opérations à trous. Alors, je vais indiquer les nombres manquants. Dans le premier, c'est une addition à trous. Le nombre manquant sera moins 4. Dans cette soustraction à trous, le nombre manquant sera aussi le nombre moins 4. Dans cette multiplication à trous, eh bien, on verra en quatrième que c'est encore de nouveau le nombre moins 4. Et dans cette division à trous, que le nombre manquant, c'est aussi le nombre moins 4. Donc, à l'issue de la quatrième, on sera capable de trouver le nombre manquant dans toutes ces opérations à trous. Voilà le point que je voulais préciser. Et je vous prépare finalement à la quatrième, à la troisième, puis au lycée, où ce type de problème portera un nom, on dira qu'on résout une équation. Voilà. Je continue. Alors, les deux derniers points sont les suivants. La première, c'est que j'ai fait une erreur de lecture du texte dans cet exercice-là. Si le résultat est impair, il avance. Et moi, j'ai évidemment indiqué que si le résultat était impair, il reculait. Donc, vous corrigerez. Je remercie Iman de 5e 2 de m'avoir précisé cette erreur. Donc la correction est la suivante, c'est Inès qui a avancé de 5 au premier tour, qui sera donc en tête, mais ça sera Ludivine qui sera en tête à l'issue des 4 tours. Dans le tableau, eh bien je fais le contraire, dans la correction, donc reculer, avancer, et j'ai dû intervertir reculer et avancer. Donc voici les réponses. Je vous téléchargerai la fiche corrigée. Dernier point, je voulais simplement revenir sur le repérage d'un point. Nous avions vu ça en classe ensemble. On peut être capable de repérer la position de n'importe quel point sur ce quadrillage à l'aide de deux nombres. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Par exemple, le point A, on peut repérer sa position à l'aide d'un nombre qui est indiqué par la flèche rouge et d'un nombre qui est indiqué par la flèche bleue. Le nombre qui est indiqué par la flèche rouge s'appelle l'abscisse du point A. Ici, par exemple, l'abscisse du point A, c'est le nombre 3. Et l'ordonnée du point A, c'est la longueur de la flèche bleue, qui est de 2, et qu'on appelle l'ordonnée du point A. Et donc les deux nombres, on les rassemble ensemble et on appelle ça les coordonnées du point A, qui sont donc 3 et 5. Pour le point B, on repère sa position à l'aide du premier nombre, qui est la flèche rouge. Donc son abscisse, c'est moins 2, et son ordonnée, c'est 3. Donc ses coordonnées du point B sont moins 2 et 3. Les coordonnées du point C sont moins 3 et moins 2. Je suis obligé de descendre de 2 pour obtenir l'ordonnée du point C. Et pour finir, les coordonnées du point D sont 2, longueur de la flèche rouge, et l'ordonnée du point 2, ce sera moins 3. Voilà. Alors, je rappelle ça, je vous donnerai peut-être un petit exercice à partir de ça pour conclure sur les nombres relatifs. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur un autre chapitre qui portera sur les nombres en écriture fractionnaire. Voilà, au revoir. Le nombre, alors je l'ai mis en bleu mais c'est en rouge, hein. Et